jeudi midi, tout le monde. On est le 4 décembre. Je me demande quelle température il fait chez vous. Êtes-vous bien? Il annonçait des grands froids, mais ici à Montréal, c'est pas si pire. Là, je me dis, coudonc, est-ce que c'est plus frais ailleurs? Fait que je voudrais le savoir. Textez-nous. Puis aujourd'hui, c'est une journée importante quand même. C'est la journée nationale des bas. Fait que là, j'aimerais ça vous en parler. Moi, j'ai des petits bas courts, minces. Je préfère les bas minces aux bas épais parce qu'on dirait que dans les bottes d'hiver, c'est déjà chaud, une botte d'hiver. Fait que là, rajoute des bas épais là-dedans. C'est compliqué. C'est juste que là, le pied me pique. C'est compliqué. Alors, j'ai un co-animateur aujourd'hui, mais qui est en urgence téléphonique. Et il ne peut pas nous parler parce qu'il doit absolument inscrire. Parce que c'est l'inscription des activités parascolaires. C'est entré là, une seconde, puis il y a vraiment quelque chose que j'essayais d'inscrire Alfred. Fait que je suis là, tout le monde. Je pense que ça a marché. Petit bas ou gros bas? Moi, j'aime les bas plus épais parce que j'ai l'impression que les bas plus minces, ils s'enlèvent de ton pied. J'haïs ça. Mais moi, je trouve que c'est trop chaud sinon. Ah oui? C'est la 25e guignolée des médias qui débute. Si votre situation le permet, n'hésitez pas à donner généreusement. Et encore une fois, aujourd'hui, on donne une autre carte cadeau de 1 000 $ pour aller faire votre épicerie chez Alimentation Mon Quartier. Et il va falloir être super attentif tout au long de l'émission parce qu'à n'importe quel moment, même pendant les tunes, vous pouvez entendre ce son. Suivi d'un plat que je vais nommer. Et à 12h45, on va vous donner le signal pour nous appeler et vous devrez nous dire les 3 plats que j'ai mangés pendant l'émission. Et dans 3 minutes, je vous raconte comment j'ai survécu à une blessure très grave que je me suis faite récemment. J'en reviens pas que je me sois relevé de ça puis que je sois ici pour vous en parler, la gang. Je suis une battante. Hey, toi, occupe-toi de ton inscription. C'est fait, OK. Je suis une battante. Je suis une guerrière. Ben oui, vous êtes capable de faire 2 choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement Midi. Rouge. Aïe, 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 la gang. La fin de semaine passée, j'ai vécu une épreuve très difficile. Je me suis gravement blessée avec un pot de yogourt. Oh my God! Qu'est-ce que tu fais encore ici, mon Dieu? Je sais pas comment ça se fait que je suis encore capable de fonctionner. Mais un pot de yogourt en plastique, là. Un pot de yogourt en plastique, mais un gros pot de yogourt. Du Costco, évidemment, oui. Cherchez pas où c'est que j'achète mes affaires. Puis j'ai voulu ouvrir le couvercle de plastique, mais en dessous de ça, il y a un papier d'aluminium. Tu comprends? Ben oui, je comprends, mais j'ai hâte de savoir comment tu t'es blessé. Mais qui est collé puis qui dépasse. Fait que là, moi, je glisse ma main pour lever, comme faire lever le couvercle de plastique. Ouais, mais t'as pas besoin de le dévisser. Mais non, je le sais, mais tu sais, quand même, faut que tu glisses un peu pour le lever. Une swing. C'est ça, je me donne une swing pour le lever puis je me suis paper cut sur le papier d'aluminium. Ben voyons donc! Mais profond, là! Et là, tu es en train de dire que t'as eu aucune journée de vacances depuis? Ben non, puis je considère ça comme un accident grave. J'aimerais savoir ça sur ta main. Alors, c'est ici, là. Oui, tu le vois? Ça fait mal. Et là, c'est là, faut là. être proche. Mais là, c'est sûr que ça guérit parce que j'ai un pouvoir incroyable de guérison, là. Oui, puis le yogourt, ça l'aide aussi, là. Ben, c'est sûr, j'ai trempé mon doigt dans le yogourt. Mais, mais non, mais ça fait tellement mal. Non, je le sais. Ça fait mal, un petit papercut, des affaires niaiseuses. Mais ça m'arrive souvent de me blesser avec un papier de bouffe. Ah oui? Puis je trouve ça niaiseux. Moi, je me suis déjà blessé en lavant tu sais, une espèce de gros plat de lasagne. Oui. Des espèces de plats en Pyrex. Puis souvent, moindrement qu'il y a du fromage un peu, ça colle. Fait que je l'avais laissé dans l'évier. Puis là, je frottais, mais je frottais fort. Puis en frottant, je l'ai pété en 2. Et là, ma main a continué. Mais non, mais Pierre, ça, c'est dégueulasse. Puis je me suis ouvert un peu la main. Voyons, mais là, c'est pas ça qu'on veut savoir, là, ici. Et malgré tout, je porte l'industrie culturelle à bout de bras. Ben oui, ça Merci! Ça dépend. Non, mais c'est... T'étais moins en bout de bras en début de show, je te dirais. Non, mais c'est souvent des affaires que quand tu fais des petites affaires niaiseuses, dans le sens que je me suis jamais blessé en faisant des rénovations, mettons. Ben non, c'est ça, moi non plus. Mais en lavant... T'en fais-tu des rénovations? Tabarnak, arrête pas! Ben voyons, Pierre, arrête pas! En fait, la vérité, c'est qu'ici, je ferais juste me promener mon stud finder. Je ferais que ça. Sont où les studs? Sont où les studs? C'est le seul outil que t'as? Non, j'en ai d'autres, babe. J'en ai plein. C'est quoi ton outil préféré? J'aime la drill.
J'aime l'ajuster. Tu sais, c'est une petite vis ou une vis qui en demande. Je vais-tu à 1 ou je vais à 3? Tu comprends? Tu changes les vitesses de ta drill? Ben oui! Ah, moi, je fais jamais ça. Ben voyons donc. Non, mais c'est important parce que, tu sais, des Pourquoi? fois, c'est-tu dans un gros bois dur que t'as besoin de puissance, ma chienne, ou t'as besoin d'un peu moins, ou genre, tu y vas plus doucement, puis il faut pas que t'abîmes le matériau dans lequel tu visses. C'est important. OK. Le niveau aussi, je trouve ça bien satisfaisant. Oui, je comprends la petite bulle. Ah, aux 2-3 mois, maintenant, je prends le niveau puis je me promène partout dans la maison pour les causes à faire, là. Oui, t'assurer que ça n'a pas bougé? Exact. Puis, ça bouge-tu plus souvent qu'autrement? Ça bougeait, mais maintenant, moi, j'ai découvert un truc. Quoi? On est complètement en rénovation, mais tu sais, la petite gommette là, que tu utilises pour coller des affaires sur les murs. L'affaire bleue, là? Oui. Tu veux un petit coin de ton cadre, il bouge plus. Et voilà. Ben, c'est un bon truc. Et voilà. Un génie de la construction. Oui, madame. Mais c'est quoi la façon la plus niaiseuse que tu t'es blessé? Là? Une petite blessure, pas grave. Pas une affaire de je me coupe la main en deux, c'est un Pyrex. Là. À un moment donné, dans ma cour, j'ai une petite marche, puis je l'ai pas vue. Puis je suis tombé, je me suis foulé la cheville, puis j'étais plus capable de me relever tellement que ça me faisait mal. Puis j'apportais un sac de bonbons d'Halloween. Oh non. Fait que j'étais à terre avec tous les bonbons. Ben au moins, tu pouvais manger. Non, il était loin, les bonbons. Ah, il fallait ramper. Oui, puis les voisins continuaient à vaquer comme si de rien n'était en se disant qu'il va se lever. Mais à un moment donné, j'ai texté Rosalie, je suis pas capable de me lever. Faudrait venir m'aider. Oui, puis elle arrête pas de rire de moi depuis ce temps-là. Moi, il y a 2 hivers, j'ai toussé, ça m'a barré du dos. Et puis ça fait mal, là. Ça fait mal. Puis à un moment donné, un autre hiver, j'avais un gros rhume. J'ai une grosse toux aussi. Puis je me suis foulé le muscle intercostal. Ah! Tu sais, le muscle là, que t'as entre tes côtes, là, Oui. et ça faisait mal. Puis là, t'as une toux. Fait qu'il fallait que je me tienne après un mur pour tousser, pour pas tomber de douleur. C'était terrifiant. Ça a été parfait, mon Stud Finder. T'aurais su où vraiment là, te tenir sur le mur. Oui, ou ma cotille pour que ce soit solide. Exact. Très bien. J'aimerais ça connaître la façon la plus niaiseuse que vous vous êtes blessé dans votre vie. Je vais me sentir moins seule. Puis Pierre aussi, fait que textez-nous au 6-12-13. On a beaucoup d'appels. Il y a Caroline de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Caroline. Allô? Salut! Salut. Comment tu t'es blessé, toi, de manière complètement niaiseuse? Écoute, ça, c'est un souvenir de Noël à toutes les années que ma fille se fait plaisir de me rappeler. Une année, je décide que je fais un sport pour accrocher au mur pour installer les feux de Noël. Et puis, j'ai une planche à clouer à 3 endroits. Premier coup, je me donne un coup de marteau sur l'index. Bon, très bien. J'ai lâché quelques bêtises dans la maison. Oui. Deuxième clou, je frappe le même doigt. Ben voyons. Et le troisième clou, j'ai frappé le même doigt. Ouais, ben là, c'est. Là, faut lâcher le marteau, là. Ben oui, Caro. Là, Caroline, là. C'est pas ta force, le marteau, là. C'est en plein ce que je me suis dit la prochaine fois, je vais prendre la drill. Ben, ouais, mais là, c'est encore plus dangereux, Mais là, la si tu drill, drilles là, le doigt, là. c'est important là, que tu l'ajustes pour être sûr d'avoir ce qu'il faut comme force, là. Ouais, fait que ça a été la première et la dernière année que je l'ai installé au mur. Ben, c'est ça. Rip les beaux bas de Noël. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Caro. Salut. Bye. On a Chantal de Montréal. Salut, Chantal. Chantal. Allô? Salut. Allô? Oui, excuse-moi. Comment tu t'es blessée, toi, de façon niaiseuse? Écoute, je suis au travail. Je suis dans mon bureau avec une chaise avec 2 appuis-bras. Oui. J'échappe mon crayon sur le côté. Puis là, au lieu de tourner ma chaise pour ramasser le crayon par en avant, j'essaie d'y aller par le côté. Puis là, il me manque un peu un pouce avant d'atteindre mon crayon. Mais là, au lieu je décide de donner le petit swing pour le poignet. Non. L'appui-bras m'a défoncé une côte. Ben non, Chantal. Ah, tu t'es défoncé une côte? Ah oui. La côte, ça fait clouc, là. Ça fait clouc, là. Là, j'ai plus de clouc, là. Chantal, je suis désolée. Aïe, aïe, aïe. Mais est-ce que tu étais sur la CSST? Est-ce qu'ils ont dû faire un rapport? Non. J'ai même pas pensé à ça. Ah, ben voyons, Chantal. Je me suis juste trouvée innocente. Ben. Ma collègue en arrière, elle dit que ça. Ben, j'ai même pas été capable de dire. Ben, je comprends, Chantal. Merci de ton appel. C'est bon. Bye. Bye. On a Geneviève avec nous. Salut, Geneviève. Salut. Comment tu t'es blessée, toi, de façon niaiseuse?
Écoute, jeune fille de 5 ans, ma fille, dans des cours de gymnastique, elle pratique ses mouvements à la maison. Faut qu'elle fasse le pont. Oh. Ben voyons, c'est pas compliqué. Fait que je me suis couchée à terre, je me suis levée faire le pont, j'ai figé là. Mon chum a ri et m'en parle encore. C'est pas vrai! Ah oui, parce qu'il y a un moment donné où on pense qu'on a la même flexibilité que nos enfants, mais non, aucune chance. Il a comme rentré d'une shot en faisant le pont. Là. Je me suis rendu compte que j'étais plus jeune. Là. Oh, je comprends. Oh là là, Geneviève, je suis désolée. Bisous, merci. Ça, on a Monique. Salut, Monique. Allô? Salut. Comment tu t'es blessée? En faisant ma plate-bande, on a comme du pavé, juste un petit étage. J'étais dans ma plate-bande. J'ai voulu reculer pour voir que ça avait de l'air, puis le pied m'est parti. Oh non. J'ai tombé par terre, j'ai fait un entorse, j'ai été 2 mois sans travailler, en béquille. Puis en plus, le voisin de l'autre part, là, il m'a vu tomber. C'est ça qui fait mal. Ouais, puis je criais pour qu'on vienne m'aider, là, finalement, là, mais il n'y a personne qui vient m'aider. Je me débrouille toute seule. Mais ton voisin t'a vu, mais il n'est pas venu t'aider. Non. Hey, non, il a peut-être pensé que je faisais une joke ou j'ai juste mal tombé de même, mais non, mais c'était une méchante pardon. Je comprends, c'est ce que je racontais tantôt. Il n'y a rien de pire que rester tout seul à terre puis voir que tout le monde s'en Ben, tout le monde se dit, coudonc, il va se relever. Oui, exactement. Ben, merci de ton appel, Monique. Et puis, vous faites un très beau show, hein. Félicitations. Ah, merci, t'es gentil. Merci c'est beaucoup, gentil. Monique. Bienvenue, bye-bye. Bye. On a reçu plein de textos. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai eu une entorse thoracique à cause d'un ami qui m'a donné un câlin. Ah oui, hein? C'est sûr Hey, que ça, c'est un gros câlin. Des fois, va tu être un- t'ennuies, mais il faut que tu te doses. Oh, il faut que tu te doses. Il y a Caroline qui dit, moi, pas plus tard qu'en fin de semaine, je me suis coincé quelque chose dans le dos en vidant mon chaudron de patates. Tabarouette. Non, mais des fois, c'est un petit mouvement tellement niaiseux qui crée du bon dommage, là. Il y a France qui dit, moi, dans une boutique, en essayant un jeans, Oh non. je suis tombée puis je me suis cassé 2 côtes. Ça, c'est... Il était trop petit, ce jeans-là, là. On va se le dire. Il était trop petit. T'as déjà un plâtre. Ouais, c'est ça. Il y a Karine qui dit, ma chum s'est coupée avec une feuille de lasagne. J'imagine qu'elle n'était pas cuite. Ben non. Parce que cuite, elle doit plus blesser. Ou sinon, c'est pas un super restaurant, le change. Puis il y a une autre amie qui s'est foulée la cheville dans les trous de mini-pot. Ah, ça, là. Hey, ça, Ah, là, ça, j'aimerais ça. ça, c'est sûr. Là. Se blesser au mini-pot, Ah oui. il doit pas en avoir une tonne à chaque année qui se blesse au mini-pot, hein? Ça doit être assez tranquille. Les grandes blessures sportives. OK, Pierre, dis-moi ce qui te ferait ce qui ferait le plus mal à ton ego Oui. entre les 2 choix que je te donne. OK? J'embarque. C'est des blessures qui sont réellement arrivées à du monde, OK? Oui. Se péter une dent en mangeant un Sunday ou Smarties Ah. ou devoir aller à l'hôpital parce qu'en se coupant les ongles d'orteil, un ongle t'a revolé dans l'œil puis t'as égratigné la rétine. Ben, j'ai avec l'ongle. Oui? Hey, perdre une dent. Ben oui, mais ça serait pas bien mieux que d'avoir mal à un œil, Ouais, mais je sais pas. non? Non. OK. Courir après une chauve-souris dans sa maison, s'enfarger dans le tapis, tomber en pleine face puis se péter le dos. Oh. Ou déchirer un ligament dans la cuisse en dansant sur Cotton Eye Joe au mariage de ton ami. Ah, Cotton Eye Joe. Hey, ça fait tellement mal, un ligament qui pète. Ouais, mais maintenant, c'est une belle histoire. Dans le danser Cotton Eye Joe, va me déchirer de quoi, le Finder. Bon, mais... Merci beaucoup. Parlant de Cotton Eye Joe, au retour, c'est notre segment C'est ma toune. Et cette semaine, c'est à mon tour et j'ai décidé de vous partager mon top 5 de mes tounes de Noël préférées. Restez là! Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. C'est ma toune. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Chaque jeudi, on vous partage une de nos tounes coup de cœur. Et cette semaine, parce qu'on est complètement fête ou quoi, j'ai décidé de vous partager mon top 5 de mes tounes de Noël préférées. Oh! On dit que la raison derrière le fait qu'on aime autant la musique de Noël, c'est grâce aux souvenirs que ça évoque. T'sais, ça nous ramène à l'enfance, ça nous replonge dans la période des fêtes, où c'était congé d'école, où on jouait avec nos amis. C'est pour ça qu'on se sent aussi bien quand on écoute une toune de Noël. Alors voici
mon top 5 et les raisons pour lesquelles je les aime. Parfait. OK? La première chanson, c'est la toune qui me met en mode hiver, temps des fêtes. OK? Oh! Quand je l'entends, j'imagine les gros flocons de neige, un petit feu dans le foyer, un chocolat chaud, les vacances. C'est It's beginning to look a lot like Christmas. It's beginning to look a lot like Christmas. Celle de Michael Bublé, hein? Everywhere you go. Je trouve qu'elle est comme enveloppante, là, tu sais. Ben, juste le beat qui ralentit. Oui. C'est comme, bientôt, ça va être le beat en pyjama, tranquille, en jogging. Puis tu sais, c'est là-dessus que je fais mon sapin de Noël. Tu sais, tu regardes par la fenêtre, puis il y a des gros flocons, là, tu sais, j'adore ça. Bon Ma choix. deuxième chanson, ça me renvoie direct à la petite Christine de 6 ans qui s'en va chez Mamie pour Noël. C'est la toune qu'on écoute dans le char pour se rendre au party de famille. La chanson d'hiver préférée de ma grand-mère, c'est Bonhomme Hiver. Allons nous chauffer dans l'intimité au royaume du bonhomme hiver. Et c'est Ginette en plus. C'est hein? ma Ginette, oui! Je l'aime assez, cette tune-là. Yes! Ma troisième chanson. Ça aussi, ça me replonge direct en enfance. Dans mon film préféré de Noël, Home Alone, on dirait que la voix de cette tune-là est rassurante. C'est comme une couverte chaude qui t'enveloppe, comme un petit bébé, puis là, t'es bien. C'est White Christmas des Drifters. Ah oui. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Mais là, c'est exactement ce que ça me donne envie d'écouter un film de Noël en dessous des couvertes. C'est ça, très bien. Oui, ça aussi, c'est Home Alone. J'adore ça. Ma quatrième chanson, c'est une chanson que je chante fort, OK? Puis quand je la chante, je me sens full international. C'est Feliz Navidad! Feliz Navidad. Feliz Navidad. On t'écoute! Feliz Navidad! No sé mañana felicidad! Je sais pas qu'elle se chante, mais paraît pas. j'adore ça. Tu fais bien ça, je trouve. Puis dans la même vibe de filer full funny international bébé, chante ça fort, c'est Mele Kalikimaka de Bing Crosby. Tu connais ça? Kalikimaka. Ah! Thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. Mele Kalikimaka. C'est top à chanter. Ça donne tellement envie d'être en vacances d'un coup, là. Oui, mais je l'adore celle-là. Bon Allez, choix. encore! C'est bon! Attention! Mele Kalikimaka is a wise way. Ça veut dire quoi, ça? To say Merry Christmas, ça doit être Merry Christmas. OK. Mele Kalikimaka, ça doit être Joyeux Noël. Si je me fie aux paroles de la toune, là. Je veux pas m'avancer sur rien. Mais écoute donc. Puis c'est rare qu'une toune de Noël, je trouve... c'est rare qu'on aime une toune de Noël qui est récente. On dirait C'est que vrai. c'est les mêmes vingtaines de tounes qui sont juste reprises par d'autres artistes, mais que ça reste quand même la même base. Puis quand il en arrive une nouvelle, je me trouve souvent boqué à l'aimer. On dirait que je suis c'est pas- automatiquement comme non, c'est pas un classique. Mais je comprends. On a besoin des tunes qu'on entend à chaque année. On a besoin de nos classiques parce que tu parlais de nostalgie. On a besoin de revenir dans le passé. On a besoin. Puis des fois, il y a eu beaucoup d'époques où on disait, il y en a beaucoup qui reprennent des tunes de Noël, mais c'est pour faire une passe de cash. Ouais. Fait qu'on dirait qu'on a besoin des OG. Oui, mais là, il y a une toune plus moderne, là, entre grandes parenthèses, qui me lâche pas, Pierre. Je l'ai découverte cette année. Puis c'est une toune qui est sortie en 2017 par Sia. Je l'aime assez, là. Je l'écoute en boucle à tous les jours depuis que je l'ai entendu, en prenant ma marche avec Bertrand. C'est un sincère problème, Pierre, l'amour que j'ai pour cette toune-là. Fait que je me suis dit que j'allais vous la faire jouer pour vous créer la même dépendance que moi. Fait que, courage tout le monde! Levez le son pour ma toune de Noël, mon top 1 du moment, ma préf, Snowman de Sia. Oui, je l'ai entendu, c'est bon! C'est tellement bon. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me, darling? My snowman and me, baby.
Midi 29, vous écoutez complètement Temps des fêtes. Et autant on aime tes tunes, Christine, autant on les adore. Toute l'équipe a le même feeling. On a envie que Noël soit dans 4 secondes. Je comprends. Cette tune-là, ça n'a pas de bon sens. Je te dis, je l'écoute 50 fois par jour depuis 2 semaines. C'est gossant. Là. Mais non, mais des fois, il y a des tunes de Noël l'aimer. qui sont un peu gossantes, pour vrai. Après 2 fois, t'as comme plus envie. Mais elle est smooth, c'est beau. Puis on l'entend pas souvent aussi, Non. je trouve. Et j'aimerais ça te mettre au défi, Pierre. La semaine prochaine, j'aimerais ça que tu me fasses ton top 5 des tunes de Noël, mais que tu nous en fasses découvrir une. Parfait. Une qu'on n'entend pas souvent, en tout cas. Parfait. Je prends ça en note. Il y a Kim Poirier qui nous a texté au 6-12-13 pour nous dire chanson parfaite pour emballer mes cadeaux de Noël. Il y a quelqu'un qui dit également une chanson que j'adore de Sia. Très bon choix, Christine. Quelqu'un dit c'est ma chanson aussi. C'est ma fille qui me l'a fait écouter. Là, je m'ennuie d'elle car elle est déménagée à 4 heures de moi. Elle sera pas là pour les fêtes dû à son nouveau travail. Ça, c'est tough. Oh non, mais on est avec vous, on vous bisoute. Fait qu'elle, avec ses tunes, a fait de la peine aux gens, Christine. Mais non, mais excusez, mais c'est vrai qu'elle appelle à la nostalgie profonde, là, cette c'est chanson-là. ça, Noël comme aussi. smooth. On est plus à vif au niveau des émotions. On reste en musique pour le prochain sujet. Très bien. Il y a plusieurs plateformes d'écoute qui sortent leur palmarès de l'année et scandale. Oui. Ce n'est plus Taylor Swift qui est l'artiste la plus écoutée au monde. Mais voyons donc. Ça faisait 2 ans qu'elle était top 1, far away from the rest of the group. Et qui tu penses a réussi à détrôner Taylor Swift? Mais comment tu veux que je sache ça? Ben, c'est le plus populaire, c'est un homme. Un homme. Un Américain. Pitbull. Non, ça aurait été bon. Le Teddy Swim. Non. Justin Timberlake. Bad Bunny. Bad Bunny, j'allais le dire. Exactement. C'est là, j'arrivais, là. C'est l'artiste qui va faire le spectacle du mi-temps au prochain Super Bowl en février prochain. Il a récolté, sais-tu combien de téléchargements? Sûrement au moins 100. 19,8 milliards de téléchargements. 19,8 milliards de télécharges. C'est énorme. Ben, c'est énorme. Mais il y a combien d'humains sur la Terre? Non, mais je pense que tu as le droit d'écouter plus qu'une fois. Là. OK. Oui, c'est pas genre tu l'écoutes, après ça, tu vas au bout de la file puis t'attends ton tour. Là. Parce que là, je trouvais que c'était beaucoup. Là. Et en 5e position, il y a Billie Eilish. Oui. 4e... Oh! Excuse-moi, Phil, ben oui. Ah oui, Birds of Feathers, ça, c'est bon. En 4e position, il y a celui-là. C'est Drake. Ouais! Ouais. En 3e position, est-ce que tu les reconnais? Ben, je le reconnais, c'est The Weeknd. Exactement! Et en 2e position, c'est notre bonne vieille amie Taylor Swift. Et dans le palmarès des albums les plus écoutés, on retrouve un album que joué beaucoup à la maison. On a eu du plaisir, qui nous a aussi rendu agressifs. C'est les chansons du film Keep Up Demon Hunter. Mais voyons, eux autres. Come on! Moi, maintenant, là, je suis tombé dans une espèce de vortex sur mon Instagram où c'était des gens qui reprenaient cette chanson-là. Aïe, aïe, Puis aïe. non, mais pour vrai, souvent, j'étais sur le cul. C'est pas une chanson qui est facile à chanter, puis il y a des gens qui avaient des performances là, vocales. Bon? Oui, c'était vraiment, vraiment bon. Eh ben. Et c'est drôle parce qu'on en a parlé hier, parce qu'on regardait un peu, nous, notre palmarès de ce qu'on écoutait, puis il y a les albums, il y a le genre, puis même l'âge, mais il disait aussi la tune que tu écoutes le plus souvent. Toi, là, t'en as parlé un peu avec Sia, mais quand t'aimes une tune, là, Oui. elle peut être sur repeat pendant combien de jours ou de semaines? Oh, ça peut être très long. Ah oui? Quand je tique sur une toune, là, ça peut être des semaines. Ah oui, hein? À chaque jour, en boucle, on dirait que écouter une autre toune, ça ne m'intéresse pas. Je comprends. J'ai pas le goût de changer le mood dans lequel la toune me met. Puis, à un moment donné, je me tanne. Oui. La journée où je me tanne, là, c'est fini. Puis C'est là, fini. elle reste dans ma playlist, mais je l'écoute vraiment moins souvent, être en rotation avec les autres sur shuffle. Puis est-ce que des fois, s'il y a quelqu'un qui est dans ta voiture, tu vas être mal à l'aise de mettre cette tune-là? Ben, c'est sûr que je m'autoriserai pas à la mettre en boucle. Mais une fois. Mais je vais la mettre au moins une fois. Puis je vais dire, C'est- la connais-tu? C'était écœurant. C'est ce qui est dur. dur quand on a une famille, parce que moi aussi, là, quand j'aime une tune, ça me dérange pas de l'écouter 10 fois de suite. Ouais. Mais quand des fois, il y a d'autres gens, là, souvent les enfants sont comme là, c'est assez. Ouais, là. mais aussi, mettons, quand tes enfants, eux autres, tripent sur une toune, toi, t'es tanné de l'entendre 10 fois. Oui. là. C'est ça. Fait que c'est là que c'est tough en famille. Mais moi, je suis tout seul, puis Bertrand, il me dit rien, lui. Il est bien content, endure, hein? puis il fait Colin, Nous, on encore passe. cette toune-là. Si jamais on a une tune qu'on n'aime pas, puis qu'on est 4, ça prend 3 votes sur 4. Ah. C'est de même dans notre famille. Intéressant. Fait que il y a quelqu'un, mettons qu'on serait ici toute l'équipe, là, si quelqu'un qui dit moi je lève la main, quand tu lèves la main, ça veut dire cette toune-là, elle me tente pas. Puis quand il y a une majorité, paf, on saute la toune. Ah, ben, mon Dieu, il faudrait en parler. Fred est pas d'accord. Fred, enlève la main. Ok. Elle est tannée de t'entendre elle est parler. tannée. Il faut qu'on Bon, pense mais à. est-ce qu'il y en a d'autres qui sont tannés de m'entendre parler?
OK, une majorité. Parfait. Alors, au 6-12-13, j'aimerais ça connaître votre tune de l'année 2025. Quelle chanson vous avez écouté le plus souvent en boucle sans arrêt? Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai écouté Sia Beautiful People tellement souvent cette année en décapotable que je suis certaine que même Sia est écœurée de s'entendre. C'est vrai que ça fait traiter, là. D'où ça part? Ah oui, puis il l'a arrêté juste avant que ça parte. Moi, j'étais prêt, là. Non, mais il veut pas trop qu'on... Et voilà. Ça s'arrête d'elle-même, quoi. Mais voyons. Bon, merci, Phil. Sinon, L'extrait qu'on a, nous. il y a Fallait qui dit Alex Warren, Ordinary, c'est sa toune. Tout va bien pour les extraits. Tout va bien pour les extraits. Je comprends pas ce qu'on vit, là. Il y a Phil qui mixe, là. On est rendu au party de Noël. S'il y en a qui ont des demandes spéciales, Attention. allez voir Phil Séguin. J'ai hâte d'entendre Tant pis pour elle. Phil, Charlotte is in the Cardin. house. On a-tu juste les... Ouais! Ben ça, c'est la toune, là. Oui, oui. Sinon, il y a Chantal qui dit Expresso de Sabrina Carpenter. Je l'adore. Ouais! Ah, pas de remix bizarre, celle-là? Ben, quand on va faire un remix. Christian, es-tu prêt? Oui. Vas-y, fais ton remix. What? Hey, mais, je peux pas croire que c'était même pas pratiqué. Ah, moi, c'est un talent naturel. T'as fait ça on the floor. On the floor, certain. Pas on the spot. Moi, je suis on the floor. Il y a Elle quelqu'un- est fatiguée, puis elle est couchée, celle-là. Oui, Elle est non, on the floor. Juste parce qu'elle fait des... est épuisée. Et Pierre, t'as dit on the floor? Oui, mais on the floor, on the dance floor, gang. Non, c'est on the spot. Non, je le sais, mais tu l'as fait on the floor, là, live. Non, là. ben c'est on the spot, Tu l'as ça. fait on the spot, on the floor. Bon, regarde s'il On est-tu d'accord pour on Oui, the spot, t'en on fais. the floor? Bon, là, on est où, là? C'est à moi on the floor. On est on the spot. Il y a quelqu'un qui dit c'est pas une toune, mais c'est le balado de Complètement Midi que j'écoute sans arrêt. On vous écoute à tous les soirs en souper en famille. Quand on termine les saisons, on les recommence à la demande des enfants. Ah, c'est trop gentil. On a commencé à recevoir ça des gens qui ont aussi leur palmarès des balados, qui font regarder le nombre de minutes que je vous ai écouté. C'est super touchant. Oui. Alors, Christine, je vais te dire qui tu es. Ah. Je vais te dire un homme. En fait, je vais te vas me nommer. dire un homme? Je vais te Bon, dire un ben, très homme bien, qui merci est go beaucoup. on the floor. Ben, regarde, Paul. c'est gentil. Bon, je suis contente d'être ma Avec version Paul on the masculine. floor. Je te nomme. Je vais te nommer un homme, puis je vais te dire t'es qui. Donc, si ça, c'est pas mansplaining on the floor, je sais pas c'est Non, quoi, mais ça. on peut pas te nommer un homme puis dire que t'es un homme. Ben non, vous pouvez. Je suis dans l'accueil. Je vais te nommer Eh un genre ben de là, musique. qu'est-ce qui se passe, Pierre? T'as avalé ton gars. Ah, oui. Allez, un petit remix on the floor pendant que Pierre s'olive. Tu t'étouffes avec ta propre bave dans ta phrase. C'est impressionnant. T'as une pastille? Mais oui, mais c'est pas le temps d'avoir une pastille, Pierre. Je te nomme. Tu me nommes un homme, vas-y. Je te nomme un genre musical. Oui. Tu me dis si t'aimes ça, puis je vais te dire ce que ça dit sur ta personnalité. Ah, mon doux. Aimes-tu le classique? Oui, j'adore le classique. Ben, t'es créative, confiante et plus trop introvertie. Plus trop. Je suis plus trop introvertie. Ben, je suis contente d'être plus trop ça parce que moi, des fois, je me trouvais gossante d'être introvertie de même. Mais là, au moins, je suis plus trop ça. Fait qu'on a réglé la question. Oublie jamais que t'es un homme. Mais au moins, c'est le moment du concours. Fait que dans 3 minutes, on fait plus trop notre personne gagnante, mais on en fait une personne gagnante. En tout cas, bref. 1000 pièces d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier. J'étais cœuré de dire le mot épicerie, mais regarde, c'est ça qu'on gagne pareil. Si vous avez repéré les 3 plaques que Christine a nommées, moi-même, l'homme de la situation pendant l'émission, appelez-nous 514-790-1073. 1-855-768-4336. Notez-les, les numéros, là, qu'on arrête de les répéter. J'ai mal au côte. Pendant ce temps-là, Chabouzy amène. Ça, c'est un beau monsieur. La tablée, depuis puis écrit.
On a un super beau concours pour vous. Chaque jour jusqu'au 12 décembre, on donne une carte cadeau de 1 000 $ pour aller faire son marché chez Alimentation Moncartier. C'est un total de 15 000 $ en prix qu'on va remettre. Alimentation Moncartier, c'est une entreprise québécoise de boucherie et poissonnerie qui met de l'avant la simplicité, le service, la proximité avec des produits exceptionnels de producteurs d'ici. Ils ont 11 succursales présentement puis ils livrent gratuitement partout au Québec. Pour gagner, vous deviez être attentif tout le long du show et repérer les 3 repas que j'ai nommés au courant de l'émission. On vous invite aussi à vous inscrire sur la page concours du rougefm.ca parce que demain, on va faire une personne gagnante qui s'est inscrite sur le web. Aujourd'hui, on parle avec Véronique de Gatineau. Salut Véro! Oui, bonjour, comment ça va? Ah, ça va bien, toi? Est-ce que tu as été attentive tout au long du show? Oui. Alors, dis-moi donc, qu'est-ce que j'ai mangé, Véronique? Du tartare de saumon. Miam. Un gratin de dauphinois. Miam. Une mousse au chocolat. Oui! Tu gagnes 1 000 $ d'épicerie chez Alimentation Moncartier. Merci beaucoup, Véronique, de nous écouter. Merci beaucoup, je vous adore. Ah, t'es fine. Félicitations! Bye-bye. Bye! C'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À tous les shows, les micros sont toujours ouverts. Ça continue de nous enregistrer, même pendant les tunes. Puis aujourd'hui, on a beaucoup ri. Ben non, mais ça n'a pas de bon sens! M'a te nommé un homme, m'a dit t'es qui? Après ça, il s'avale une pastille. Moi, j'ai mal au col, vraiment, tu me donnes Pas de bon sens, Pierre! Je peux pas te nommer un homme. Ben non, tu peux pas faire ça. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui sont Marie-Soleil Michon, Mégane Brouillard et Mona de Grenoble. Encore une fois, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Là, tu m'as fait du bien, tu m'as fait rire beaucoup. Ben écoute, c'est un plaisir partagé, hein. Merci beaucoup. Je donne un beau bisou de monsieur. Oh! Je te donne ça, Pierre. Un Oh, beau oui? bisou de monsieur. Fais pas le saut. Mais je vais te donner mon bisou de même, là, on the floor, là. Phil, pas au moins une toune, je te fais un remix. OK, attention! Bisou on the floor, je te demande un homme. C'est un homme, un homme, un homme, un homme. Un monsieur, 2 messieurs, 3 messieurs sont on the floor. Un monsieur, 2 messieurs, 3 messieurs sont on the floor. Bisous! Demain, tout le monde. Tellement mal. Oh oui, bravo, Christine. Complètement midi.